Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais l'intro pendant que Laurent met les titres. J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir. On se retrouve les Deal Brothers aujourd'hui. Ça va être magnifique, mais juste avant de commencer, on aimerait vous remercier pour toutes les personnes qui sont rentrées dans Undercover Files. Maintenant, les places, vous pouvez les regarder sur le site, elles sont fermées jusqu'au 1er mars. Donc, ceux qui veulent être informés en premier pour la prochaine ouverture, faut juste mettre votre mail sur le site des Undercover et voilà. Et on a fait une petite surprise supplémentaire pour les personnes qui sont rentrées, qui nous ont fait confiance. On a déjà reçu des commentaires de ouf. Et la petite surprise, c'est quoi? C'est que nous, on fait le podcast une fois par semaine, les trois, et on a décidé de faire de temps en temps de prendre quelqu'un et de répondre à ses questions en direct et de répondre à ses questions, répondre à ses problématiques. Et vous verrez des fois en quelques minutes, on va vous péter des trucs, on va vous permettre d'atteindre des trucs de fou. C'est ce qu'on fait avec nos clients privés. Et là, on va prendre quelques personnes gratuitement, mais uniquement de Undercover. Donc, vous pourrez nous écrire en privé si vous avez quelque chose en particulier. Et puis, d'un coup, ça peut être spontané complètement au milieu d'un live. Dans les commentaires aussi, écrivez. Ou alors, ça peut être prévu, on verra ça. Mais voilà, si vous avez une problématique en particulier, vous venez, vous faites coacher en perso par Laurent, Gaël et moi. On va donner chacun notre petit truc. Donc, ça va être magnifique. C'est le petit cadeau en plus qu'on vous fait pour nous faire confiance. Et vraiment, on le prend au sérieux. Merci beaucoup pour vos messages aussi. C'était puissant. C'était puissant. Aujourd'hui, on va parler de notre relation au business. Je pense que Laurent, il a un joli insight par rapport à ça, et aussi de la différence, la manière de penser d'un entrepreneur versus un salarié, et ce qu'il faut changer aussi quand on a cette mentalité salariée. Ce qui est marrant, c'est que même moi, qui n'ai pas été dans le salariat vraiment longtemps, et puis que ça fait genre 6 ans que je suis dans le game, des fois, vu que notre société elle est beaucoup plus branchée sur salarié, des fois, j'ai vraiment ce truc de je pense comme un salarié. Je pense, des choses genre, en termes de je dois travailler tant d'heures, je dois faire ci, je dois faire ça, je suis pas libre. Alors qu'en fait, en réalité, j'ai pas besoin de faire toutes ces choses, mais en fait, on est rattrapé par ça. Puis on aimerait renforcer un petit peu le fait que, péter un peu ces blocages, que il faut penser différemment pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, je vais laisser Laurent et Gaël parler. Je pense que Laurent, tu as un truc intéressant aussi par rapport aux prochaines vacances qui arrivent pour toi, de comment tu te ressens par rapport à ces vacances. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Ce qui est bien avec ce qu'on est en train de faire, c'est que justement on a plein de points de vue différents, et en plus ça me fait du bien. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je ne partage pas grand-chose avec personne parce que je les trouve pas forcément intéressants, les gens. Donc encore merci vous deux de faire ce que vous faites, de faire ce que vous faites et d'être là plutôt. Alors moi j'ai 2 trucs à ce que tu as dit. Des fois, au niveau où j'en suis, des fois, juste au niveau du temps, tu sais, de travailler, je me place même plus sur le truc d'entrepreneur. Je me dis ok, parce que c'est vrai que la façon de changer de l'entrepreneuriat et le salariat. J'ai été salarié, j'ai fait je crois 5 ou 6 ans de chantier en électricité. Moi, là-bas, on m'a mis en bac pro électrotechnique parce que j'étais très logique, très bon avec les chiffres. Donc, j'ai fait des chantiers, enfin bref, travail horrible, quoi. Des vrais chantiers sous le soleil, etc. D'ailleurs, j'ai un chantier en Argentine, si tu veux venir. Vas-y. Ah non, c'est bon, ça ira. Dis, vas-y. C'est très, très gentil. Tu sais, dis-toi, j'ai tellement un souvenir horrible de ce truc-là que c'est vraiment un truc où vraiment je plus jamais de ma vie je veux faire ça. Alors, j'ai tellement de choses à raconter, mais on doit se passer la balle et tout. Bref, je vais essayer de faire très simple. Putain, tu m'as perdu avec ton chantier, ça m'a fait penser à des trucs. En gros, dis-toi aujourd'hui, changer une ampoule, j'ai même plus envie. Tellement j'ai fait des trucs d'électricité, et je parlais justement à un ami d'enfance qui commence dans l'entrepreneuriat. Et moi aussi, je vois justement ce changement. Tu sais, il a été pendant quasiment 15 ou 20 ans boucher. Et maintenant, il devient vendeur, consultant en vente, closer, etc. Ouais. Et pareil, quand il va à la famille, évidemment, les gens sont là en mode c'est toi qui vas couper la viande. Et il me dit, putain, mais j'ai envie de vomir, quoi. Il me dit, tu vois, le changement. Et même dans les discussions, tu vois, il se dit, putain, mais
il y a encore un an, il y a certaines discussions où je trouvais ça normal. Et maintenant, quand je vois ces discussions-là, je me dis, mais putain, les gens, ils perdent leur temps sur le truc. Et en fait, j'aime bien ce changement-là. Et moi, tu sais, je savais qu'au bout d'un moment, je ne ferais plus je ne reconnaîtrais plus le monde dans lequel j'étais avant. Et c'est pour ça que ça fait presque 11 ans maintenant que je fais ce que je fais. Et à partir de mes 22 ans, j'ai commencé à écrire un livre sur tout ce que je vivais un peu, tu sais, un peu tous les jours, en termes de, pour justement, et quand tu vois mon écriture au début de livre n'est pas du tout la même que l'écriture que j'ai maintenant, parce que la façon de penser est totalement différente. Bref, ça, c'était le sujet. Et tu parlais aussi au truc des salariés, des trucs d'avant, etc. Moi, au contraire, c'est le contraire. J'essaie, au niveau où je suis, de revenir un peu sur ces méthodes-là, et même pas de salariés, au niveau d'école. C'est-à-dire, j'essaie de me mettre un truc, c'est 8h, 9h, tu fais ça. 9h, 10h, tu fais ça. 10h, 11h, tu fais ça. Parce que sinon, des fois, je passe 4 heures sur un truc parce que ça me passionne. Mais je suis pas forcément effectif. Donc, j'essaie de me remettre un peu en mode scolaire, parce qu'en mode salarié, j'ai complètement oublié ce que c'était. Par contre, je me souviens des émotions que j'avais, ça c'est autre chose. Mais ouais, c'était ça. Après, j'ai d'autres trucs qui vont venir. Mais ouais, par contre, je sais que Gaël, lui, dans le dernier podcast, j'ai bien aimé la manière dont il a eu l'approche, justement. C'est ça qui m'a fait penser à ce sujet sur, tu sais, le pont entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce que oui, il y a une façon de penser qui est totalement différente. Et c'est ce qui fait que tu deviens un vrai entrepreneur. Parce que entrepreneur, c'est pas juste faire un logo, créer un numéro de tirette, etc. Non, t'es pas un entrepreneur si tu fais ça. Entrepreneur, c'est beaucoup plus grand, beaucoup de machin. Et toute la méthodologie de changement de schéma, de paradigme, de façon de penser, d'être salarié à passage entrepreneur, ce qui va faire de toi. Donc la phrase que m'avait dit mon premier mentor, c'était la personne que tu es fait le business que tu as. Et je l'ai compris des années après, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent entrepreneurs, mais non, tu as juste ouvert un compte Siret et tu as fait un logo, mais tu es salarié de toi-même, quoi. Tu n'es pas un entrepreneur. Je te laisse, Gaël, j'aimerais bien savoir justement ce que tu penses, enfin, ton avis là-dessus. Bah, c'est sûr que moi j'ai passé plus de temps dans le salariat, mais vous allez voir, je vais réussir à résumer plus rapidement. C'est sûr, ça. Mais quand tu es dans le salariat, c'est très simple. C'est ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que tu parles de vision et tout ça. En fait, souvent les gens, ils ont du mal un peu à comprendre cette histoire de mentalité. Ils pensent que c'est une critique, ils pensent que c'est une attaque personnelle. La vérité, c'est qu'on est avec des œillères qui sont dépendantes de là où tu vis, de là où tu grandis, de la façon dont tes parents travaillent. Et je vous partageais ça en un exemple très simple. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que ces œillères ont sauté. Tout ce que j'ai découvert, des choses dans le monde du développement personnel et tout ça, qui m'ont fait comprendre que j'étais à un bon endroit, mais que je pouvais prétendre à beaucoup plus, alors que cet endroit, je le considérais comme le meilleur endroit où je pouvais être aujourd'hui. C'est-à-dire, en une semaine, je suis passé de c'est le meilleur taf du monde à je dois partir d'ici parce que je veux faire plus. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec mon père où j'ai demandé, est-ce que toi, un jour, tu as rêvé de devenir indépendant, pas devenir indépendant au sens entrepreneur, mais de plus avoir à bosser, de pas aller jusqu'à la retraite, d'avoir ton concurrence. Et il m'a dit tout simplement non. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, pour lui, c'était même pas dans le champ des possibles. Et quand c'est pas dans ton champ des possibles, quand tu as pas intégré ça, quand tu l'as pas compris, t'as aucune raison de changer ton mode de pensée. Et ton mode de pensée est exceptionnel et il est très bien pour toi. Et quand les œillères sautent, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peu genre, tu vois une image, tu sais, puis qui te dégoûte, mais genre à vie, et tu sais que tu pourras jamais l'oublier. Là, c'est un peu ça. Alors, c'est fort hein, quand je dis ça, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cette vision de l'entrepreneuriat, que tu as compris, tu peux pas le décomprendre. Et du coup, forcément, tu vas analyser toutes les choses différemment parce que c'est comme si d'un coup, tu voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et du coup, tu comprends totalement. Et quand les gens te parlent au café de leur truc, ou genre, ouais, moi j'ai essayé de faire sauter un PV, ouais, moi je collectionne les coupons pour aller au magasin et pour faire mes courses et machin, ouais, faut économiser ces machins, les impôts, ceux qui font la grève, les machins, et tu te dis juste dans ta tête, mais what the fuck, quoi. What the fuck. Exemple très concret, hier, je suis allé bouffer le tacos de la semaine, parce que moi chaque semaine je me fais un tacos. Et quand on allait là-bas, ils ont mis 1 heure à nous servir.
Et j'ai dit au pote avec qui j'étais, je dis là ça devient n'importe quoi parce que en fait mon cerveau est tellement calibré en mode business que je me disais mais là c'est pas optimiser ce qu'il fait, là ça va pas, il pourrait gagner du temps là-dessus, là il pourrait faire ça. Et en tant que salarié, lui il s'en bat les couilles, son salaire est le même, tu vois qu'il aille vite ou pas. Puis moi je voyais que les gens attendaient et je me disais mais en fait t'as tellement de choses que tu peux améliorer là-dedans, tu vois. Et j'analysais comment ils faisaient les pubs et tout. Donc c'est vraiment juste ça. T'as des œillères. C'est trop puissant et j'aimerais faire un petit Swift parce que un truc que moi ça m'a énormément impacté, que ce soit avec ma famille, mes amis, c'est en fait quand t'es dans l'entrepreneuriat, t'es obligé de te développer toi personnellement. En fait, l'entrepreneuriat c'est une aventure de malade, de développement personnel justement, de devenir une nouvelle personne. Et en fait, ça crée un gap complet parce qu'au bout d'un moment, t'arrives à un niveau où c'est pas que t'es meilleur ou quoi que ce soit, mais tu vois le monde. J'entends un. Désolé. Le son derrière. Il remet le live. Mais tu vois le monde complètement différemment de ce que les autres voient. Et des fois, genre ils te prennent pour, genre moi. Plusieurs fois, il m'a dit, ouais, mais tu vis dans une illusion, tu vis dans un rêve. Puis j'étais là, non, c'est pas un rêve, c'est ce que je vis, tu vois, genre, ouais, tu peux pas juste travailler tranquille sur ton business et vivre bien. Ouais, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Et en fait, tu crées un gap de malade mental. Et en fait, des fois, c'est dur parce que eux, ils peuvent pas te comprendre. Et toi, tu comprends eux, mais t'as pas envie, t'acceptes plus parce que tu dis, pour moi, c'est pas ok, tu vois, c'est fou. Je vais lui donner genre un exemple. Par exemple, moi, dans le business, il y a un de mes mentors. Je te laisse juste, mais il y a un mentor ils disent, faut vraiment protéger ton temps. Il y a les vampires de temps, tu sais, les gars qui viennent t'écrire, les gars qui, en fait, ils te grattent ton temps, alors que non, moi, je veux passer mon temps avec les gens qui valorisent mes clients, et les personnes, voilà, comme vous. Mais sinon, vraiment, je protège max mon temps et vous voyez, je fais pas de call, je fais pas toutes ces choses-là en dehors. Genre, c'est dur à m'atteindre, entre guillemets, et depuis qu'on fait ça, je me sens tellement plus heureux, libre et tout. Et c'est moi, si je prends du temps pour quelqu'un, c'est moi qui ai décidé, c'est pas parce qu'il y a un vampire de temps. Donc, j'ai mis des barrières de malade mental. Et maintenant, le problème, c'est que, genre, si dans ma vie perso, il y a la moindre seconde qui est gâchée par quelqu'un, je pète un plomb, je suis là, mais, oh, le gars, genre, il me dit qu'on va manger, j'arrive et on mange 10 minutes plus tard, ça va ou quoi? J'ai la même chose que toi. J'ai la même chose que toi. Et ça me rend fou. J'ai la même chose que toi. C'est horrible ce moment-là, il est dégueulasse. Attends, mais du coup, ça me fait penser, vous avez des anecdotes aujourd'hui qui vous rappellent ça un peu, ou des anecdotes où vous avez vécu quelque chose ou quand vous faisiez la transition salarié ou pas salarié, peu importe, mais entrepreneur. Est-ce que vous avez des trucs auxquels vous pensez? Là, pourquoi je pense à ça? Parce qu'en fait, tu es en train de faire des pubs en ce moment, Mickaël. Wow. Et c'est bon, je m'en vais. Non, et du coup, tu vas avoir une bande d'Argentin débarquer chez toi avec des machettes, mon gars, fais gaffe. C'est ça. Ouais, c'est très bien. Tu sais que moi, les moments où je me sens le plus vivant, c'est quand je suis à 2 doigts de crever. Donc vas-y, ramène, t'inquiète. Au contraire, ça me fera, ça me fera sentir bien. Bref. Tu fais de la pub et en ce moment, t'as des gens, tu sais, qui sont pas entrepreneurs. Et c'est là où tu vois les commentaires éclater, mentalité éclatée et tout. C'est fou que tu dis ça parce que je me suis noté, je vais parler de ça après. Vas-y. Bah, nickel. Moi, alors, j'ai une anecdote pour que tu vois un peu ce que je recherche dans ma demande là, c'est, tu sais, au début, que tu te mettes sur System.io, ClickFunnels, peu importe, il faut que tu te mettes sur un logiciel pour faire, des tunnels de vente, des sites, un membership, etc. Si tu vends une formation en ligne. Ça m'a rappelé là ce qu'on est en train de dire, du moment où il faut que je paye le logiciel. Donc déjà, au début, il y a je sais pas combien d'années, tu sais, je grattais le logiciel, tu sais, t'as une semaine ou 14 jours gratuits. Donc j'ai pris premier email, après j'ai inventé un deuxième email, un troisième, etc. pour mettre le truc pour que tout soit gratuit pendant plein de temps, le temps que je fasse toute ma truc. Après j'ai payé, je crois que c'est à peu près 100 d'euros par mois. Et le moment où tu payes ce truc-là, tu sais, c'est le moment où tu t'es dit merde, il faut que je fasse une vente parce que le mois prochain j'y arriverai pas. Et tu sais, je me rappelle de ça. Alors qu'aujourd'hui, je sais même pas si le truc il est prélevé ou pas. Tu vois, j'en ai rien à foutre parce que alors que le prix c'est le même. Mais tu sais, le gap de merde, il faut que je fasse une vente, sinon le logiciel il est mort, tout ce que j'ai fait ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment un truc
où, tu sais, ça m'a marqué. C'était quoi, il y a 2 semaines. 2 semaines, je reçois un email. Tiens, tel logiciel, t'as prélevé le truc. J'ai dit putain, mais ça fait combien d'années que je ne regarde pas ce prélèvement alors que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je suis dessus. Alors qu'au début, j'étais en stress de ouf et tout. Et tu vois, bref, on parle de l'émotion quand tu deviens salarié ou ça, et l'émotion maintenant, alors qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre et je savais même plus que c'était payant le truc carrément. Tu vois, alors que je l'utilise tous les jours. Bref, ça c'était mon petit truc. Mais vous avez quelque chose comme ça, un peu qui vous rappelle ça? Ou pas du tout? Vas-y, Gaël. Je vous poser une. Comment il t'a renvoyé la main? Bah, moi, en fait, si tu veux, j'y suis pas encore dans le sens où j'ai des objectifs qui sont importants. On a aussi pas mal de dépenses, forcément avec 2 enfants à Strasbourg, avec l'école et tout. Donc, j'ai pas encore ce truc de ne pas regarder mes factures parce que je pense que c'est important. Bien sûr. Mais j'ai aussi fait un peu la différence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, là où je vois la différence, c'est que là, on est en train de regarder, tu sais, pour les femmes de ménage, pour changer un peu certaines choses du quotidien, et on est basculé dans le côté. Au début, tu cherches à économiser sur tout, c'est-à-dire que tu économises beaucoup. Et moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais entré dans l'entrepreneuriat, justement, c'était une phrase qui disait tu peux économiser que jusqu'à un certain point, mais t'es jamais limité sur ce que tu vas gagner. Et donc, si tu gagnes 1 500 €, ta femme gagne 1 500 €, t'as 3 000 €, t'as minimum 1 000 balles de loyer si t'as des enfants. Ça veut dire qu'il te reste 2 000 € pour finir ton mois, ce qui est absolument impossible en France parce qu'avec toutes les dépenses, la bouffe, les sorties, l'école, les machins, c'est vraiment une galère de fou. T'économises au max, tu vas faire quoi? Tu vas économiser 500 balles, ta vie va être merdique, tu vas bouffer des pâtes au beurre et tu vas vraiment te mettre en PLS. Et d'un coup, la bascule se fait, c'est-à-dire qu'après, tu vois plus ça comme ça, tu vois comment je peux économiser mon temps. Et économiser ton temps, c'est autant pour le business que pour la famille. C'est-à-dire que, vous le disiez, vous, ça vous fait chier quand vous perdez du temps. Moi, ce qui me fait chier, c'est genre de passer du temps que je devrais passer avec ma famille à faire des trucs que je pourrais déléguer. Tu vois? C'est-à-dire, je me dis, mais pourquoi je suis en train de faire le ménage pendant 2 heures alors que les filles, du coup, je suis obligé de leur faire quelque chose d'autre? Pourquoi je dois chaque soir me casser les culs à faire à bouffer alors que si je pouvais payer quelqu'un, je pourrais passer plus de temps avec ma famille? Et t'as vraiment cette bascule où, à un moment donné, tu te dis, même au-delà du fait que t'as pas envie de perdre ton temps, t'as envie de le perdre consciemment. Et c'était Fabien Olicard qui justement est très très bon dans le sujet et qui parlait justement de ça, de la façon dont tu économises le temps. Et lui, il était allé jusqu'au niveau où, en fait, au shot, il a sa DS, sa console, tu vois, parce que genre il savait s'il va au shot, tu vois, il veut jouer, mais c'est consciemment, c'est prévu, c'est comme ça. Tu vois, il sait, il va peut-être rester un peu plus longtemps, il fait son truc, mais c'est prévu. Si le soir il va regarder la télé, il va pas allumer la télé et voir ce qui tombe. C'est genre, il a déjà regardé avant, il sait quel programme il y a et il sait ce qu'il va regarder. C'est-à-dire utiliser ton temps consciemment pour ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est une vraie différence quand tu deviens entrepreneur parce que tout le reste de ta vie, tu as aussi ce côté œillère ou c'est automatique. Oui, je vais faire le ménage. Oui, je vais faire la vaisselle. Oui, je vais faire manger tous les soirs pendant 2 heures. Je comprends pas le problème, tu vois. Ouais. En fait, on valorise trop notre temps. Ce qui est bien dans le business, parce que il faut. Mais après, quand tu le traduis dans la vie perso, t'es là, putain, des fois, je suis dans l'excès. Et on a trop de chance dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, moi, je lisais un livre qui s'appelle Buy Back Your Time et puis c'est un livre de délégation, etc. Et en gros, il dit quand tu délègues pas pour faire plus ou faire plus d'argent, tu délègues pour acheter du temps pour toi. C'est ça. Donc, c'est ça. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est fou parce que ce qu'on a de plus précieux, c'est pas l'argent. Enfin, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent et tout. Ils ont 80 ans, ils donneraient tout leur argent pour avoir 20, 30, 40 ans. Et en fait, ce que tu as le plus précieux, c'est ton putain de temps. Et en fait, on peut acheter du temps. Genre, à Egal, nous, on a pris un assistant virtuel. Voilà, on a acheté 2-3 heures par jour. Vraiment des heures que nous, on les passe plus. C'est des trucs, des tâches que on n'avait plus envie de faire. Boum, t'achètes du temps. Et après, tu peux acheter, t'achètes quelqu'un qui t'amène les repas parfaits. T'achètes, quelqu'un qui vient nettoyer. T'achètes quelqu'un qui vient de faire les massages. Tu peux tout acheter, en fait. Et c'est incroyable parce que moi, je trouve que l'argent, c'est pour acheter du temps. On n'achète pas quelqu'un pour faire des massages. Je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais t'as pas le droit d'acheter des gens, Mickaël. On n'y est pas encore. Argentine, tu peux. Ça fait 3 podcasts. C'est permis.
Non, en tout cas, j'aime bien, tu sais, parce que t'as Gaël qui parle quand même, qui est un peu la voix de la sagesse, allez, on l'a refait. La voix de la sagesse de nous trois, parce que, dis les chaussettes de l'archiduchesse. Ouais, là, c'est bon, je dis rien du tout. Déjà, je galère à parler français, alors maintenant, je suis au Vietnam avec le mélange vietnamien-anglais, je vous dis même pas, bref. Et du coup, ouais, non, Gaël, il a quand même sa vie de famille, il a sa femme, il a ses enfants. Toi, t'es en couple, Mickaël, etc. Et le truc, c'est que, moi, je suis entre vous deux, si tu veux, parce que là, tu vois que quand même Gaël, lui, il priorise par rapport à ses filles, par rapport à sa femme, par rapport à sa vie familiale. Toi, tu priorises à 90% pour ton travail et le reste avec le couple, etc. Et moi, c'est 100% sur le taf. Non, j'avoue, j'ai fait exprès. Abuse un peu, mais j'ai fait exprès. Moi, c'est 100% sur le taf, tu vois. Donc, tout ce que j'optimise, c'est justement pour avoir du temps pour penser, etc. Donc, c'est vrai que je me retrouve dans ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ouais, non, c'est vrai. Parce que pendant que Gaël parlait, je me disais, oui, toi, en plus, il optimise le temps pour les petites et tout. C'est-à-dire que nous, un jour, quand on aura des enfants, ça sera encore plus... Mais je suis comme toi, tu sais, ça m'a fait rire tout à l'heure. Quand les gens me font perdre du temps, comment ça me rend fou. Parce que je suis là, je me dis, putain, mais je pourrais être à la maison, travailler sur mon truc, etc. Le mec, il me fait perdre 5 minutes, bref, non, c'est trop... Ah, ça me rend fou. Et du coup, attends, si on revient sur ce que tu avais dit au début, la question que tu avais dit, c'est justement la relation qu'on a avec le business, que ça soit la vie de salarié avant, le business, le changement de mindset et la relation aujourd'hui qu'on a avec le business. Là, par exemple, moi, ça fait maintenant, bon, encore une fois, c'est les mêmes années, hein, je vais pas répéter 1000 fois, mais je sais, au début, j'avais ce truc de partir en vacances. C'était compliqué parce que j'avais envie de bosser. Là, par exemple, depuis, je sais pas, 5-6 ans, c'est la première fois où je vais me poser là du 5 au 15. En même temps, j'aurais pas le choix parce qu'il y a un moment où il y aura pas d'internet. Mais je sais que si dans la journée, j'ai pas pris mon ordi, je travaille pas sur un truc ou quoi, c'est pas que je vais culpabiliser, mais je vais avoir l'impression de perdre mon temps. Mais pas pour mes clients, pas en perte d'argent. C'est pas ça. C'est que à la part promener, aller à la plage, faire des activités un peu cool, partager du temps avec quelqu'un, j'en sais rien, tu vois. Mais une fois que ça c'est fait, moi en fait j'ai la relation un peu bizarre au business parce que le business c'est ma vie, tu vois, ce que je fais c'est ma vie. Donc je vois pas quoi faire d'autre que travailler en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, dans ma journée, si tu me dis ok, tu as le choix de faire tout ce que tu veux, je vais choisir de travailler parce que je vois pas quoi faire d'autre. Tu vas me dire ok, on va faire un comment ça s'appelle là, une montgolfière, de la montgolfière, de faire une activité, ok. Je vais te dire vas-y, ok, si c'est avec des gens qui sont cool, tu vois, si vous êtes tous les deux, je vais dire vas-y, on va faire un quartier. Et si on parle business dans la montgolfière. Voilà, mais c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est déjà prendre les meilleures personnes avec qui tu vas passer du temps, mais je sais que ok, je vais faire 2 heures de montgolfière. Bon, j'abuse sur le temps, mais tu m'as capté, 2 heures de montgolfière et après dès que j'ai terminé, vas-y, ça va m'ennuyer. Je vais rentrer chez moi, je vais travailler. Tu vois, où on va avoir des discussions business. Je ne sais pas faire autre chose pour l'instant aujourd'hui que ça. Après, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, de machin, etc., etc. Je pense que ça changera à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, là, par exemple, je t'ai dit, je stresse. Dis-toi que je repousse l'achat du Airbnb depuis 3 semaines. Parce que de dire que vas-y, je prends le Airbnb, ça veut dire ok, pendant quelques jours, je vais pas travailler et j'ai pas envie. C'est fou, hein. Ouais, ça c'est. Mais à c'est part pas. ça, je peux te dire aussi mon point de vue parce que c'est quelque chose que moi j'ai dû apprendre, surtout là en Argentine encore plus, parce que moi j'étais vraiment genre business, et puis je disais putain mais vous voulez aller à la plage? Moi j'ai beaucoup, je me fais chier. Je fais quoi sur la plage? J'attends, j'attends, je regarde le soleil. Genre on parle, genre je préfère travailler. Et les gens ils se disent ah, mais t'es bizarre toi. Genre surtout ici que c'est beaucoup plus la culture de profiter machin. Ils se disent ah mais t'es chelou toi. Et en fait, j'ai appris à aimer être off. Mais pour aimer être off, moi, j'ai besoin d'avoir donné mon 100% dans le business avant. Si je suis fier, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon business, j'étais à fond, j'ai tout donné à fond. Ok, là, après, j'ai du plaisir à faire les autres trucs, mais j'ai vraiment dû apprendre. C'est ça. Attends, je te laisse parler, Gaël. Tu sais comment j'ai fait? Moi, je change à peu près d'appartement, quasiment même de pays, à peu près tous les 2 ans. Et là où j'habite,
c'est des endroits où, en fait, tu vois, parce que c'est la vidéo, mais j'ai un endroit, j'ai l'endroit où je travaille. Bon, vous voyez pas, enfin, si pour les autres, il y a une chaise là-bas. En fait, je travaille et dès que je sors du travail, en fait, dans l'endroit où je vis, je suis en vacances. Et ça me permet de maintenir la balance, tu vois ce que je veux dire. Si j'étais en France, que je travaille, je sors et je suis en France, ça me ferait péter un plomb. Alors que là, tu vois, je suis au Vietnam, par exemple, en ce moment. Il suffit que je sorte de mon appartement ou que je sorte de ma pièce, c'est comme si j'étais en vacances. Et du coup, ça me permet de faire cette balance. Parce que sinon, si j'étais dans un pays que j'aimais pas forcément en termes de trucs et tout, je pense que je serais en train de travailler, peut-être 10 mois. Et après, pendant 2 mois, il faudrait que je parte et que j'oublie tout, etc. Mais j'arrive pas à ne pas passer une journée, à ne pas travailler ou pas chercher quelque chose ou pas apprendre un truc et tout et tout. Donc moi, la balance pour l'instant, elle est comme ça. Et on revient à ce que je disais, du coup, compliqué d'inclure des gens dedans, tu vois, dans ce genre de vie. Toi, Gaël, du coup? Moi, je pense que c'est important, même pour moi, je veux dire, c'est aussi, c'est marrant parce que ça n'était pas forcément, je comprenais pas, mais je pense que c'est devenu un de mes objectifs. C'est très drôle que tu en parles, c'est de vivre en vacances, c'est-à-dire avoir un endroit qui te rappelle les vacances. Alors, moi, j'ai une vision un peu différente par rapport au pays, dans le sens où peut-être que c'est même très certainement des biais, mais c'est vrai que les enfants, t'as la famille, t'as quand même pas mal de monde. Nous, on n'a pas une immense famille, tu vois. Je peux pas aller dans un autre pays et me dire je vais plus voir ma famille, c'est un peu compliqué par rapport à certaines choses. C'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie. Mais ce que j'aimerais, c'est avoir ce cadre de vie où tu te lèves le matin, tu as l'impression d'être en vacances. Et pour moi, ça passe pas forcément que par l'endroit, que par le paysage ou ce genre de truc. Mais c'est vrai que typiquement, pour moi, là, on est en train de regarder pour des vacances. J'essaye, on n'aura peut-être pas le choix, mais j'essaie vraiment de trouver un truc où on pourra mettre les pieds sur la table tout le temps. Parce que pour moi, les vacances, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que quand tu as une femme de ménage ou que tu t'arranges pour les repas, tu as aussi ce côté vacances. Et en fait, tout est lié à ça. C'est-à-dire qu'il faut que les moments de ta vie qui sont pas donnés au business, ils aient vraiment cette légèreté, c'est ce côté où tu peux faire ce que tu veux quand t'es pas dans le business. Tu peux profiter de ta vie de la façon dont tu veux. Tu peux kiffer à regarder à la fenêtre et t'as pas d'autres injonctions qui sont chiantes parce que après on y revient facilement, mais c'est un peu les questions du taux horaire. Et j'avais adoré une fois quand j'avais vu justement un type dans le développement personnel qui parlait de ça. Il disait, lui, il gagnait énormément d'argent. Il est allé voir un directeur de business qui gagnait énormément d'argent. Et le type était en train de passer la tondeuse devant son bureau. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Puis il dit, sinon, il faut que je paye 22 balles de l'heure à un mec pour qu'il le fasse à ma place. Donc, j'économise. Et le mec, il lui dit, mais tu sais que ton taux horaire, il est à je sais pas combien. Donc, soit tu payes quelqu'un pour le faire à ta place et tu fais 500 balles, parce que c'est ce que tu vaux 500 balles de l'heure, si tu reprends tout calculé, soit tu fais consciemment quelque chose qui va te faire perdre 500 balles de l'heure, mais tu le fais en conscience, genre aller au cinéma ou faire un truc. Mais il faut que ce soit fait consciemment. Et on en revient toujours à ça, c'est-à-dire que quand on dit souvent être dans le moment présent, il y a une autre facette quand tu es entrepreneur, c'est quel moment présent tu veux vivre, tu vois. Est-ce que être dans le moment présent quand tu fais la vaisselle, c'est un truc qui te fait kiffer profondément? Non, même si c'est dans le moment présent, que tu passes un bon... Non, j'ai envie d'être dans le moment présent, mais dans autre chose. Comment tu fais d'ailleurs? Comment tu fais toi pour être dans le moment présent? Pour l'instant, je suis en train de chercher une femme de ménage. Non, mais en vrai, genre tu médites, tu machin. Enfin, pour te donner un exemple, moi j'ai du mal, tu vois, mon cerveau est un peu calibré autrement, mais j'ai du mal, tu vois, à être présent vraiment. Les seuls trucs qui me fait ça, il faut que ça soit il faut que ça soit des activités qui ont une fin définie. Par exemple, un puzzle. Tu me le mets, c'est une manière de moi de méditer, tu vois, parce que je vais me concentrer dessus uniquement et du moment que je l'ai pas fini, ça y est, tu m'as fini. Par contre, on va jouer aux cartes. Je suis capable de jouer pendant 6 heures d'affilée jusqu'à que je perde ou que j'ai battu tout le monde. Tu vois, parce que je suis je commence un truc, il faut que ça se termine, il faut que machin, etc. Mais toi, Laurent, t'es, dans le sens, tu penses que t'es pas dans le moment présent, mais t'es une chier dans le moment présent. Par exemple, quand on parle, à chaque fois qu'on parle de nos podcasts et tout, t'es là, tu vois. T'es pas en train de dire, je vais me faire masser les pieds après. C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a un truc défini. Ça, on s'est calibré tous les trois, on s'est dit, allez, 1 heure par podcast. Pour moi, c'est 1 heure. Et tu vois, mon moment présent à moi, c'est mon taf. Tu vois, quand je fais en coaching,
bah, quand tu regardes un coaching, mon énergie, elle est 1000 fois, bon, la même que celle-là. Mais tu me sors du coaching, je suis en train de travailler, je suis en train de machin. Quand les gens viennent me voir, si je dois passer un moment avec quelqu'un, il faut que ça soit prévu dans ma tête, tu vois. Il faut que, ok, je sais que de ce moment-là à ce moment-là, je ne me concentre que sur cette personne. Si tu me dévies un peu tout ça, c'est terminé, ça va commencer à m'énerver, tu vois. Et du coup, c'est ça mes moments présents. Vas-y. Non, parce que non, mais il y a des trucs je sais que c'est dur et tout, et puis moi j'ai cherché beaucoup de solutions pour moi, parce que moi je suis une tête qui fait bim 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 bim, genre t'as pas envie dans ma tête, genre je pourrais pas faire de sport, mais ma tête elle brûle trop de calories, ça va dans tous les sens, tu vois. Et en fait j'ai dû me cadrer, tu vois, et du coup maintenant, bah, par exemple mon attel il est loin, j'ai juste ce minuteur tout con là, et je dis ok. Attends, juste une seconde. C'est super important. Un attel, pour les gens qui ne vivent pas et qui ne connaissent pas la suite, c'est un smartphone, d'accord? Attel, c'est pour, ça représente un smartphone, voilà. Natel. Non helvètes qui écoutent. Je parle pour les Suisses, les gars, là. Ceux qui parlent vraiment bien. Donc, en gros, vraiment, je me suis. C'est pas cassé le bras, c'est juste pour préciser. Insupportable. Non, je me suis vraiment cadré. Et puis en fait, quand tu fais ça, en fait, après, j'arrive à rentrer dans un mood. Et après, là, j'ai toute mon attention. Par contre, si je fais genre 5 minutes ça, 2 minutes ça, 1 minute ça, je pars tellement. Je pense que c'est un peu comme ça. Ouais. Comme toi. Pour toi. C'est exactement ça. Si c'est pas du boulot, du machin, tu vas me mettre devant la plage, je vais kiffer, mais au bout de 5 minutes, ça y est, tu m'as perdu. Je suis en train de penser au business. Non, tu vois, par exemple, quand j'ai 2 heures de coaching. Je sais que pendant 2 heures de coaching, quand les gens vont me parler, la personne à qui je parle, c'est la personne la plus importante pour moi au monde. Le bâtiment, il peut brûler, je vais continuer mon truc, tu vois. C'est mon seul moyen de méditer, c'est avoir des activités qui se terminent. Si tu me dis, ouais, viens, on va promener, je te jure, je viens pas. On promener pour aller où, pourquoi faire, c'est quoi le but final et tout, ça sert à rien pour moi, tu vois, c'est quoi l'objectif? Tu vois, si tu me donnes un défi, par exemple, tu me dis, tu vois, la dernière fois, c'était quoi, le défi, c'était de faire 1 kilomètre de fente. Tu sais, les fentes, tu vois, dans le sport, bref, tu vois, c'est quoi les fentes ou pas? Oui, tu vois, 1 kilomètre de fente, ça me plaît. Alors que tu me dis, viens, aujourd'hui, on va faire du sport, je m'en fous, tu vois. Ouais. De quoi tu allais dire quoi? Gaël, j'ai pas de cohérence. Les gars, j'aimerais dire un truc de ouf. Et peut-être que, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est un truc qui me brûle. En gros, quand on parle de taux horaire, moi, ça m'a toujours énervé. Pourquoi? Parce que ça, c'est typiquement une pensée de justement salarié. Mais quand tu commences l'entrepreneuriat, ton taux horaire, mais on te l'encule. Je suis désolé. Dans le sens, vraiment, genre moi quand j'ai commencé mon taux horaire, vous savez combien c'était? C'était moins 10 € de l'heure. C'est-à-dire chaque heure que je passais, je perdais 10 € pendant la première année. Genre, j'ai perdu de l'argent. Donc si je faisais mon taux horaire. Ensuite, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'était 10 centimes de l'heure, parce que je travaillais tellement pour des miettes. Et les gens, ils m'ont nargué, là, les gens dans le salariat. Oui, si t'étais au supermarché, tu gagnerais plus d'argent. Toutes ces heures que tu passes, pourquoi tu vas pas au supermarché vendre à la caisse? Et moi, j'étais là, mais putain, plus tard, les gars, plus tard, ça sera disproportionné dans l'autre sens. Et de toute façon, je m'en fous de mon taux horaire. En fait, je fais juste ce que j'aime, ma passion. Tu vois, je m'en fous du taux horaire. Et après, genre, ils étaient là, oui, tu dis toujours plus tard, ça fait déjà longtemps que tu dis plus tard, arrête de blabla. Aujourd'hui, c'est disproportionné. On a fait un live de 1 heure avec Gaël, on a fait 2-3 000 balles, tu vois, genre, et en récurrent pour tous les mois. Et en fait, les gens, ils comprennent pas, genre, moi, mon heure, je la vends 500 000 balles, si je veux. Et ils sont, en fait, mais on s'en fout, de nouveau, je m'en fous de mon taux horaire parce que je fais ce que j'aime. Est-ce que tu te dis, ouais, mon taux horaire pour jouer à la play, pour faire mon hobby? Non, il y a pas de taux horaire dans ma vie, en fait. Sauf si je dois vendre 1 heure de consulting. Mais sinon, je m'en bats les couilles. C'est genre juste, je fais ce que j'aime, c'est mon hobby, tu vois. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ça, mais moi, ça m'énerve quand on parle de taux horaire. Il n'y a pas de taux horaire dans ma vie, en fait, tu vois. Gaël, je commence, sinon je vais zapper des trucs. Désolé. Vas-y. J'ai 3 trucs à dire. 4. Premier. À part ça, quand on parle, faut Laurent s'enflammer parce qu'il a plein de trucs. Ah, de ouf, tu as vu, en fait, premier truc sur les 4.
c'est normal parce qu'en fait, on a toujours éduqué les gens sur ce truc de taux horaire, que ce soit leurs parents, leurs grands-parents. Donc, c'est du mal à sortir ça. C'est pour ça que quand tu dis 1 heure de coaching, c'est 5 000 € de l'heure. Moi, c'est ce que je dis parce que c'est le tarif. C'est le seul truc horaire que je fais. Au moins que les gens comprennent, tu sais, au niveau où tu en es. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai oublié. Deuxième point. Le regard de Gaël, il va tuer. Le deuxième point, c'était tu peux justement parce que là tu as dit hier tu as fait 1 heure, tu as gagné un salaire sur le mois. On a fait un séminaire de 3 jours, tu as fait 50 000 €. J'ai fait 30 minutes de présentation, ça fait 21 000 €. D'ailleurs, c'est toujours le poste que j'ai toujours pas fait, il faut le faire. Donc ouais, c'est impressionnant. Et il y avait le troisième truc, c'était que j'avais calculé combien d'argent j'avais généré, tu sais, en faisant des calls. Donc, d'argent que j'avais généré moi pour les entrepreneurs avec qui je travaillais. Pas moi et mon équipe. Moi, avec mon téléphone, etc. Donc, aujourd'hui, maintenant, on a 12 millions. Ça doit être 11 ou 12 maintenant. Et du coup, j'ai calculé, tu sais, le nombre d'années quand j'avais encore une famille, etc. Le nombre d'années que l'un de mes parents aurait mis pour gagner ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en 1 année, j'ai fait, je crois, 200 ans de trucs où je sais plus le calcul, mais c'était en centaines d'années, 60 ans, soit 200 ans. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, ouais, un truc de ouf. Quatrième chose, alors moi, je suis un peu, la relation à la mort, justement, par rapport au temps. Là, tu parlais de taux horaire, mais je parle par rapport au temps. Moi, dis-toi, j'ai un tableau qui se calcule automatiquement. J'ai dit à peu près l'année où j'allais crever. Et j'ai sur mon ordi le temps de jours, de mois et d'années. Ah, c'est bien ça. Ouais. Je l'ai ça. Mais même Tomori, je l'ai aussi, celui-là. C'est quoi même Tomori? C'est ça que ça veut dire. C'est en gros se souvenir de la mort et puis c'est quoi? C'est en latin? Qu'il y a une fin. C'est en latin? De toute façon, ça m'étonne pas. Toi qui aimes bien que les choses aient un début et une fin, il fallait que tu saches, tu vois, genre à peu près, tu te projettes, tu vois. C'est ça. Et tu sais, j'ai un tableau et ça se calcule tout seul. Donc il y a le jour supposé de ma mort. Le mec, il va s'attirer un truc de ouf, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai les projets dans lesquels je veux sortir. Donc en fait, t'as les projets, t'as les mois qui restent, les jours qui restent, les machins, etc. Et je sais pas, j'aime bien ce truc-là. Ça me permet d'être là, tu vois. Ouais. Du coup, je t'ai coupé, Gaël. Vas-y, je t'en prie, sur le sujet. Non, mais moi, c'était plus une réflexion dans le sens où c'est pas facile d'être dans le même moment. Non, moi, je m'en bats les couilles. Mais juste Gaël, par rapport au taux horaire, ça m'intéresse de savoir aussi ton point de vue par rapport à ça. C'est juste un indicateur pour moi. Je veux dire, c'est comme tu as tellement de choses qui n'ont pas d'importance par rapport au salariat. C'est très patriarcal comme façon de penser. Tu sais, genre, tu montes ta bite à l'autre et tu regardes qui est la plus grande. C'est un peu, ça, pour moi, c'est un peu un dérivé de ça. En France, tu vas avoir beaucoup le taux horaire. En Allemagne, tu vas avoir la voiture qui va être super importante. Dans d'autres pays comme les États-Unis, la baraque va avoir une importance aussi capitale. Tu vois, et c'est vraiment l'idée de tu montres qui est la plus grosse. Et c'est vraiment un dérivé de ça. Pour moi, c'est rien d'autre. Pourquoi? Parce que quand tu discutes avec des gens, c'est combien tu gagnes, combien tu es payé par mois, combien tu es payé par heure. Et finalement, c'est un dérivé de ça. Quand tu es entrepreneur, ça va plus court parce que, comme tu le dis, au début, tu vas être payé un taux horaire qui est ridicule par rapport à ton salariat. Et derrière, tu vas pouvoir à un moment donné faire la bascule. Mais pour moi, c'est important de le savoir quand tu cherches à investir justement et puis tu veux regagner ton temps. Par exemple, quand on parle de la femme de ménage ou du cuisinier, c'est important de ne pas faire ça si, je sais pas, ton taux horaire, quand tu le calcules rapidement, il est à 30 ou 40 balles de l'heure. Si tu claques 100 balles par heure dans une femme de ménage ou un cuisinier quand on a besoin, même si tu peux bosser à côté, du coup, tu vas perdre de l'argent. Donc, c'est important pour des calculs très mathématiques, mais ça n'a pas de valeur absolue pour moi. Je veux dire, je vais jamais dire à quelqu'un mon taux horaire parce que pour moi, ça n'a aucune valeur. Je regarde plutôt ce que l'argent m'apporte en termes de, ça me stresse, de bonheur, en termes de liberté. Clairement. J'ai jamais calculé comme ça m'a toujours machin, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une connerie. Vas-y. Je trouve que c'est une connerie. Et si tu dis, ouais, mon taux horaire de jouer au tennis, non, mais genre, tu kiffes le tennis, donc tu vas jouer et puis tu kiffes. Et après, Djokovic, tu dois le connaître. Tu vois, genre, j'ai de l'argent qui tombe
tant mieux, tu vois, genre, mais je m'en bats les couilles de mon dos. Dans le sens, je trouve que c'est un truc tellement limitant et c'est pour faire des bons esclaves dans le salariat. Voilà, on va te donner tant à l'heure. Mais va te faire foutre, tu vois, genre, moi, nous, on fait nos kiffs, on fait un lancement et on va faire de la thune, on s'en fout, tu vois. Et si d'un coup, on pèse moins, on va en vacances et tout, on fait moins de thunes, mais on kiffe, enfin, dans le sens, moi, je vais pas travailler 10 heures pour faire 10 fois 500, tu vois, genre, je vais juste taffer parce que j'aime taffer, tu vois. Et ça, c'est un truc quand tu pars en vacances, c'est là où tu fais le plus d'argent, de toute façon. Ouais, souvent, c'est ça. Quand tu lâches un peu ton business, c'est là où tu fais le plus d'argent, de toute façon. C'est vrai que quand tu as parlé le taux horaire, c'est vrai que quand j'étais salarié, c'est vrai que les gens parlaient de ça et tout, j'avais complètement zappé. Ça me fait penser à un truc. C'est quoi la relation que vous avez par rapport à votre propre succès? Comment vous mesurez ça? Pour moi, j'ai pas. Je parle pas par rapport aux autres. Hein. Vraiment, comment toi, tu te dis, ah putain, je suis fier d'avoir fait ça, c'est trop cool. Tu sais, tu me parlais de le undercover. Tu me disais, putain, j'ai eu plus de gratitude pour moi d'avoir vendu un truc à 47 balles, à 37 balles qu'un truc à 9000. Et c'est vrai que je pense exactement comme toi parce qu'en fait, tu as travaillé longtemps, tu as mis des processus, machin, tu t'es amusé. Et en fait, le truc fonctionne. Et du coup, machin. Donc, c'était ça un peu. Je commence si vous voulez, comme ça va faire un truc. Vas-y. Tu veux. Moi, ça fait des années où les gens disent, ouais, c'est extraordinaire ce que tu fais, machin, etc. Mais comme je vous ai dit, j'ai mis une réelle distance entre la vie perso et la vie pro. Moi, quasiment 99% de ma vie depuis 10 ans, c'est que du pro et très rare du perso. Du coup, j'ai pas la vision extérieure. C'est pour ça, quand vous me dites, ah putain, ce que tu as fait, c'est cool, je vous crois parce que je sais que vous êtes sincère. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas de retour. Pour moi, c'est normal. Donc, si tu veux, il y a des clients qui me disent, ah putain, c'est extraordinaire, ça a changé ma vie. Au début, en tant qu'entrepreneur, ça me touchait, c'était cool. Tu vois. Après, tu sais, je me suis retrouvé dans des séminaires à 2000, 3000 personnes. C'était pas moi le gars qui a intervenu sur le séminaire. Moi, j'étais là pour vendre et pour améliorer le système de vente. Mais j'avais la partie psychologique. Si tu veux, tu as des gens que tu pouvais changer leur vie et quand tu leur disais quoi faire, ils passaient plus de temps et c'est le problème qu'il y a notamment en France, j'allais dire en top, mais notamment, les gens veulent améliorer leur vie mais ils veulent faire semblant, ils veulent juste montrer qu'ils le font mais ils ne le font pas vraiment. Et moi ça m'a perturbé, tu es là, tu as 100 personnes qui te parlent, tu es passionné, tu leur dis exactement ce qu'il faut faire pour qu'ils avancent, mais ils n'ont pas envie d'avancer. Et moi j'ai eu ce truc, tu sais, j'étais en mode sauveur à ce moment-là. Et j'ai eu ce truc où ah non, ça m'a fait trop du mal. En fait, t'es là, tu veux les sauver, tu les sauves, enfin, leur donnes un truc. Et en fait, ils font pas parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils ont pas décidé de faire les trucs, tu vois. Et ça m'a fait ça la première année. Parce que t'es là, tu découvres plein de choses et tout, t'apprends plein de trucs. Putain, en fait, j'ai la clé pour. Et c'est là, à ce moment-là, où je suis parti au Maroc parce que j'allais péter un plomb. Tu vois, de rester avec des gens, de les voir. Et en fait, ils veulent pas être aidés. Ils font des séminaires juste pour dire, tiens, je fais quelque chose, je monte sur les réseaux. Mais en fait, je fais pas le vrai travail derrière. Bref, au début de l'entrepreneuriat, et j'avais ce truc un peu égo de dire, ah putain, j'ai changé sa vie. Ah, c'est trop bien, machin et tout. Et en fait, avec les années, j'en ai plus rien à foutre. En fait, ça me touche plus quand un client me dit, ah, c'est trop, ouais, je sais, en fait, ce que je fais, c'est trop bien. Je suis au courant, tu vois, mais, donc moi, le truc où vraiment je me dis, ah putain, là, c'est trop bien. La vision du succès que j'ai, c'est quand, comme tu as dit, quand tu mets un truc en place, que tu apprends quelque chose quand tu le mets en place et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas et que tu cherches à l'améliorer, c'est là où moi je me dis, tu sais, où je me dis, ah ouais, je suis en train de faire un truc plutôt cool, tu vois. C'est plus les résultats de clients, je sais qu'ils ont. Ouais. C'est bien, c'est super. Ce qui va me toucher, mais c'est pas un truc succès pour moi, c'est que quand le client va vraiment faire un truc qui va vraiment le ramener à son état d'être purement soi, tu sais, où la personne commence, par exemple, Mathieu qui est en train de faire des vidéos, ça commence à me plaire, tu vois, parce qu'il fait des vidéos, c'est pas forcément machin, mais il sort de ça, et ça, c'est cool, tu vois, et ça, je me dis, ah putain, c'est trop bien, c'est trop cool, alors que pour l'instant, il n'y a pas de résultat, on s'en fout, mais tu vois, moi, c'est ça un peu ma relation de succès, c'est pas forcément le résultat client, parce que ça, c'est évident, c'est juste, je mets quelque chose en place, c'est cool, j'ai pris du plaisir, et ça fonctionne. Je sais pas pour vous. Mais c'est vraiment marrant parce que je me posais aussi la question l'autre jour. Puis moi, franchement, genre, je me trouve pas du tout exceptionnel. En fait, je me suis jamais dit, genre, t'es incroyable. Genre, limite, j'ai un complexe de je suis pas assez. J'ai toujours
penser ça, tu vois. Mm. Mais par contre, ce que je trouve incroyable, c'est que ce que je fais, même si c'est dur, parce que je sais que plein de gens, je sais pas, hier, j'ai taffé ensuite, j'étais crevé, j'étais chez le coiffeur, j'ai été au sport, j'ai été faire mon truc de jiu-jitsu, j'étais machin. J'ai fait en fait tous les trucs, j'ai fait ma méditation, j'ai fait tous les trucs et je suis super genre à fond. Et dès que j'ai des tâches à faire, je suis super à fond. Et ça me rend heureux dans le sens, ma vision de moi-même, elle monte, tu vois, genre je suis fier de moi, mais je me suis jamais trouvé incroyable et c'est pour ça que je suis autant convaincu que je pense que n'importe qui peut faire ce que moi je fais. C'est juste qu'il lui faut de la détermination. Ah je oui, suis ça, sûr. Genre, je trouve que c'est pas comme si j'avais genre t'as un gars il a un énorme talent machin. Alors peut-être j'ai des trucs que je me rends pas compte que pour moi ça vient facilement. Genre par exemple le séminaire, c'était super facile pour moi. C'était naturel de parler devant les gens et tout. Donc peut-être ça, mais je pense qu'un gars qui est à zéro et tout, juste avec la même détermination que moi, il peut faire ce que je fais moi, voire beaucoup plus, tu vois. C'est pas de la détermination, c'est pas de la détermination, c'est justement le sujet, j'avais cette discussion de tout le monde peut devenir entrepreneur. Pour moi, tout le monde peut devenir entrepreneur, vrai entrepreneur, je parle. Mais pourquoi tout le monde n'y arrive pas? Parce qu'encore une fois, c'est de travailler sur soi. Donc en vrai, le travail sur soi, de se lever le matin, de dire merde, si je fais pas ça, j'ai pas d'argent. La vision que tu as sur toi, la vision des autres, de ta famille si tu en as une, etc. Tous ces trucs-là par lesquels tu dois passer, est-ce que je fais c'est bien, machin, etc. Il y a des gens qui vont trouver des combines pour rester en dessous de ce seuil-là et de ne pas travailler. Donc en fait, quelqu'un qui veut faire un séminaire, il peut y réussir s'il va passer du temps, s'il passe ce truc qui est très difficile, qui fait justement passer d'un être humain lambda, salarié, peu importe, on s'en fout, qui sont très bien où ils sont, il n'y a pas de souci, à un vrai entrepreneur, tu vois. Parce qu'un entrepreneur, aujourd'hui, c'est un gars qui a la balance bénéfice-risque qui est complètement dissociée de sa vie d'avant, tu vois. Avant, tu étais là, tu te disais, bah tiens, je vais faire ça. Bah non, c'est trop risqué, je le fais pas. Alors qu'un entrepreneur, son cerveau, le risque, maintenant, c'est devenu une habitude, tu vois. C'est devenu une habitude. Et au contraire, après, tu as le niveau 3 où le gars, la balance, elle a complètement explosé. Le gars, il prend que des risques. Et pour lui, c'est une vie normale, tu vois. Et en fait, les gens, juste un truc, les gens, ils se rendent pas compte. Par exemple, moi, le séminaire. Ouais, c'est facile et tout. Mais qui a vu les heures que j'ai mis avant? Genre, heureusement que j'ai mon système où je travaille 1-2 heures, parce que le nombre d'heures que j'ai mis, personne voudrait faire ça. Je vous jure, ça ferait chier tout le monde de faire. Et vraiment, je me posais, j'écrivais, je passais mon temps. J'étais au milieu d'une session fit, j'arrêtais pendant 30 minutes, j'écrivais parce que j'avais des idées et tout, machin. Je regardais des vidéos, je prenais des notes, machin. J'ai fait une introspection de moi de malade et les gens, ils sont là, ouais, t'as juste parlé. Non, mec, genre, même tout ce qui me vient naturellement comme ça, c'est que de la préparation. Et personne, je connais peu de monde qui se prépare super bien. Donc oui, des fois tu dis ouais, lui il est talentueux, ouais, mais mec, le gars il s'est préparé, t'as même pas fait. Si t'avais 1/10 de sa préparation, tu serais à un autre endroit. Genre les gens ils se rendent pas compte de ça, ils veulent tout de suite, ils veulent beaucoup d'argent et tout, mais genre pour moi ce qui est beau dans ce que tu disais, pour moi le succès c'est la préparation, c'est pas après le résultat. Tu vois, on a fait le live avec Gaël, on a dit on s'en fout des ventes, nous ce qu'on veut c'est vraiment donner au max, et si les gens sortent du live, ils se disent oh c'était magnifique, même si on fait 0 vente, c'est magnifique, genre on est refait. Et c'est là où pour moi c'est ça le succès, c'est que les gens, tu regardais les commentaires, ils mettaient merci, ils mettaient les cœurs, ils mettaient ah putain incroyable, machin. Ça c'est mon succès, ça me touche. Il y a ma copine, elle voyait, il y a la mère à ma copine qui a vu, ça m'a touché, tu vois, genre j'étais là trop bien, les gens ils voient. Et je fais 0 vente, je suis refait, je m'en fous. Par contre, si tout le monde me dit t'es un fils de pute et je fais plein de ventes, bah ça me tue, tu vois, genre ça va pas, tu vois. Je voulais juste dire un truc, mais le chemin pour moi, ça a à voir avec ça. Le chemin, c'est le plus beau en fait. C'est pas qu'est-ce que t'atteins, parce que tu vois là t'atteins, t'es là ah yes, et puis prochain objectif, mais c'est comment je l'ai atteint, tout ce que j'ai galéré pour l'atteindre. Tu vois, les Undercover Files, on a cherché plein de systèmes, on a fait 3-4 erreurs. Enfin, c'est pas des erreurs, c'était des tests. Et on vendait pas de la bonne manière, on sentait, ça marchait pas et tout. Et boum, là, on a trouvé la bonne truc. Bah, là, je suis trop content juste d'avoir trouvé une vente à 47, c'est mieux qu'une vente à 20 000. Juste, c'est pas mieux, c'est juste que je me dis, oh yeah,
de T'as tous trouvé les le tests truc. foirés, j'ai trouvé le truc. Yes! J'ai fait 40 euros. Je suis trop content alors qu'en fait, on fait 20 000 par mois. Je m'en fous, tu vois. Mais c'est juste le process et tout qui est trop intéressant. Et c'est là où il faut trouver le bonheur. C'est pas, on s'en fout de l'argent. Enfin, oui, l'argent, c'est cool. Je veux faire beaucoup d'argent, c'est cool. Mais c'est pas là où tu vas trouver le bonheur. C'est toi, Gaël, du coup, pour toi? Ça fait flipper le chat. Moi, je suis assez d'accord sur ce que dit Mickaël, dans le sens où, en fait, et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire avant de l'argent et après avoir la bonne mentalité. Et ça, c'est courant. Non, mais c'est vrai, ils sont tous prêts à avoir la bonne mentalité, mais quand ils auront de la thune. Je veux bien, c'est genre, je veux bien avoir une mentalité de millionnaire quand j'aurai les millions, mais t'as pas compris que c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Et dans le business, mais dans le business, c'est la même chose parce que tu vois énormément de coachs qui te disent, ils sont là en train de te dire, ouais, mais c'est facile pour toi parce que tu fais de la thune, donc c'est facile de dire que tu t'en fous. Je suis désolé, mais nous, la bascule, clairement, avec Mickaël, on peut vous le dire, quand on a arrêté, le jour où on a arrêté de se mettre la pression sur les chiffres, le jour où on a dit, nix, j'en ai rien à foutre de vos métriques du succès à la con, je les prends, je les roule et je vous les enfonce. Moi, ma métrique du succès maintenant, c'est si je kiffe ce que je fais, si je sais que j'ai donné à fond et que le reste, je m'en bats les couilles, c'est ma métrique. Je fais au max, je donne au max de ce que je peux. Vraiment, je veux que mes clients ils soient contents dans le sens que j'ai délivré beaucoup, même que les clients soient contents, on s'en fout. Si quelqu'un voit pas la valeur de ce que j'ai apporté, c'est tant pis pour lui. Moi, si je sais personnellement, pour moi, que j'ai donné énormément, là, on a fait un live, on en a discuté longtemps. Pour donner tout ce qu'on voulait donner, il faudrait 100 heures, mais je pense qu'en 1 heure, on a donné tellement de valeur, on est allé droit au but. Et quand tu fais ça, ta vie change, ton business change, et du coup, t'en as vraiment plus rien à faire de la thune parce que la thune vient. Mais tout le monde veut faire l'inverse, c'est-à-dire ils sont tous là. Ouais, mais c'est facile. Non, je suis désolé, c'est pas facile, c'est le plus dur. Mais une fois que tu fais cette bascule-là, tu vas avoir des résultats et c'est pas l'inverse. Par contre, vu Trop d'extérieur, fort, c'était ça. beau. Ça, c'était magnifique. Ouais, c'était beau ce que tu as dit. Vu d'extérieur, c'était beau votre live. 70 personnes en moyenne sur 1 heure, 1h30. Vraiment, il n'y a personne qui partait. C'est plaisir. Il n'y a personne qui partait. C'est rare, je vois des lives comme ça où vraiment il n'y a personne qui part. Tout le monde est là, ils sont contents. Vous avez, je sais pas, des centaines de commentaires. Non, franchement, c'était beau d'extérieur. Et ça m'a tellement chauffé. Je vous ai dit, vas-y, je rajoute un truc dedans et tout. c'était vraiment Le trop prochain. bien. Ah, non, mais c'était vraiment top. Je pensais à un truc. Déjà, ceux d'Undercover, peut-être qu'on en prendra sur le webinaire qui nous pose un challenge ou un truc comme ça et on répond, vous sur la partie marketing, moi sur la partie vente et psycho. Et je pensais à un truc, tu vois, justement pour faire la transition salarié entrepreneur ou même sans parler de salarié, juste devenir entrepreneur, peu importe ce que tu sois avant. Un de mes mentors, il m'avait fait faire cet exercice. C'était d'aller voir des personnes dans la rue et de leur faire des câlins, tu sais. Ou aller voir des personnes dans la rue et de leur demander 10 euros, pas 1 euro. Il faut que tu réussisses à avoir 10 euros, tu vois, un truc comme ça. Et plein de petits défis un peu à la con là-dessus. Et c'est vrai que ça, une fois que c'est peut-être con, mais une fois que tu dépasses ce truc-là de vas-y, on s'en branle, je le fais, je risque rien, je risque pas la mort, etc. C'est tout con, mais c'est une petite étape qu'un entrepreneur peut faire, tu vois, quand tu dois appeler un client, parce que je vois encore beaucoup des coachés là, tu dois appeler un client, les gens se chient dessus. Oui, mais bon, t'es allé dehors, t'as fait un calais à quelqu'un, appeler un client alors que le client t'a dit je veux ton produit, t'as plus à avoir peur de rien, parce qu'après, encore une fois, quand t'as peur de pas vendre, etc., c'est ton ego qui rentre en compte. C'est le post que j'ai fait hier d'ailleurs. Mais on pourrait lancer des défis un peu comme ça pour animer un peu le podcast, pour faire participer à des gens. Et en dehors aussi que ceux qui regardent nous posent des questions pour les prochains lives ou des sujets pour qu'on puisse répondre, ça serait pas mal. Parce que là, on parle entre nous, c'est très bien, je kiffe et tout, mais ça serait donc Undercover et machin, ouais, ça serait cool. Et qu'on envoie un peu des petits défis comme ça, genre enregistrez-vous, faire un câlin à un inconnu dans la rue. Alors évidemment, vous prenez pas des gifles, soyez intelligent et émotionnellement et intelligent relationnellement pour faire ça. L'idée, c'est pas que vous fassiez taper, c'est que vous passez l'étape au-dessus au niveau mindset,
de se dire je peux parler à quelqu'un, je peux lui faire un câlin, qu'il comprenne ce que je veux et qu'il n'y a pas des trucs. Ça peut être un exercice puissant, tu vois, et de nous filmer et de les envoyer sur le groupe de Mickaël ou sur Ouais. ça serait pas mal. Et voilà, et j'avais un autre truc à te dire, mais j'ai oublié, j'en sais rien. Je sais. Mais là, on est pas mal. On a fait 1 heure. Moi, je vais retourner dormir. Non, Moi, je suis en. Ils m'ont réveillé. Moi, je suis donc, j'ai appelé un traducteur pour avoir un rendez-vous avec les gens un peu du gouvernement pour ouvrir la société. Il faut que je parle de mon business. Donc, il va falloir que je leur vende ce que je fais en français, mi-anglais. Alors, je parle ni l'un ni l'autre. Traduit avec vietnamien. Ah, putain, ça va être. En plus, tu sais, c'est genre, là, on fait un barbecue, c'est juste en mode. Ok, on voit si le gars il est sympa. Après, une fois qu'il est sympa, on va faire le rendez-vous. Je présente le projet, nanani, nana, tout ça pour juste ouvrir une société. Bref, c'est un peu chiant, mais c'est marrant un peu. C'est cool. Ouais, non, mais top. Franchement, c'était vraiment intéressant. Et vraiment, si c'est peut-être un dernier mot de la fin, vraiment vivez votre parcours d'entrepreneuriat, parce que toutes les galères que vous avez aujourd'hui, ça sera l'histoire que vous raconterez demain. Dans le sens, ce qui est beau, en fait, c'est les galères que tu as vécues sur tout le chemin. Hormozy, il disait l'autre jour un truc trop intéressant. Il disait, j'ai pris des photos quand je galérais, quand mon lit, en fait, je dormais par terre parce que j'avais même pas de lit dans mon gym, tous les moments où je galérais, et c'est ces photos que j'utilise aujourd'hui parce que c'est ça qui me fait rappeler et tout. Toutes les photos que j'ai, et maintenant il a plein de photos de ta réussite et tout, bah il l'utilise pas parce que c'est pas ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est quand vous galérez et que vous imprimez ce moment et qu'un jour vous réussissez, ou que quelqu'un vous fait un commentaire blessant et que vous imprimez ce moment et le jour où vous réussissez, vous dites ah ben voilà, j'ai pu le faire malgré ça, etc. Vraiment, le chemin, c'est le plus beau. C'est pas l'arrivée, c'est pas quand vous aurez des millions que vous serez heureux. C'est pas je penserai comme un millionnaire quand je serai millionnaire. C'est pas je mangerai bien quand mon corps il sera beau. C'est non, le chemin, c'est ça qui est beau. C'est là où vous devez profiter. Et vraiment, si tu fais ça, en fait, tu peux pas perdre parce que tu kiffes chaque jour, tu progresses un tout petit peu importe ton niveau. Et ça va être magnifique. Vous avez tous les deux un avantage là-dessus. C'est que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous soutiennent et qui vous font rendre compte de ça. Tu vois, quand par exemple tu disais tout à l'heure, ouais, ma belle-mère et ma femme, ils voyaient ce truc-là, ils me voyaient heureux et tout. Et de voir ça à travers les gens, ça, je trouve ça important. Tu sais, quand tu as des parents qui te disent ah, je suis fier de ce que tu fais, machin, etc. Et vous avez un bête d'avantage tous les deux là-dessus. Donc ouais, c'est cool à voir. Mais Laurent, moi je suis fier de ce que tu fais aussi. Hein. Non, mais vas-y, c'était pas oui, ça. Moi aussi, je suis fier de toi, Laurent. Oh, le bâtard. Non, c'était pas. C'est vrai, en plus. Non, franchement, non, mais c'est ouf ce que tu fais. Mais attends, moi, tu veux la version Allez, famille vas-y. parce que là, Mickaël, il t'a fait soft. Donc pour le mot de la fin, je te fais la version vraie famille. Vas-y. Attends. C'est genre, Laurent, je suis très fier de toi, mais Je suis pas prêt. quand même, tu trouves un travail à un moment donné, un vrai travail, tu vois, parce que on sort, t'es fan de moi ou ça va, tu vois. Et moi, on l'a sorti celle-ci. Hein. On venait de finir un mois genre à 15 000 comme ça, et il y a quelqu'un qui m'envoie j'ai un job pour toi, 2 000 €. Tu sais, je suis pas sûr que t'as compris comment. Vas-y, on termine là-dessus. On termine là-dessus. Vous avez eu des membres de votre famille qui vous ont fait un peu ce truc-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit, genre une anecdote sur un truc comme ça? Bah moi, mais en plus moi mes parents ils sont incroyables, vraiment je les aime du fond du cœur et tout. Et puis ils l'ont fait au début pour me protéger, genre ils disaient il fout quoi ce gars, genre il est en train de perdre son argent, il est en train de perdre son temps, il ferait mieux de trouver un. Mais et c'est de bon cœur, c'est pas genre c'est pas un truc négatif, tu vois. C'est pour ça que je leur ai jamais voulu et tout. Puis que maintenant ils sont très fiers. Mais en gros, moi ma mère m'avait envoyé, justement, on avait fait un putain de mois, et puis elle me fait, j'ai trouvé un job pour toi, regarde, parce que genre sous-entendu ça c'est quelque chose de sûr, tu vois. Et c'est ça, tu vois, c'était chou en plus, tu vois. Mais moi je suis là. Mais en plus, tu vois, moi je partage pas trop ça parce que à ma famille et tout, parce que
dans le sens, au début, ils étaient pas très réceptifs du truc et tu vois, comme tu veux être sauveur au début, tu veux mettre tout le monde dans ton truc d'entrepreneuriat alors qu'ils s'en foutent. Et au final, j'ai dit, en fait, je leur parle pas de ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois même, ma famille, mes sœurs, mes parents, ils se rendent pas compte de ce que je fais. Dans le sens, eux, ils pensent, je fais mon petit business, je fais 2-3 sous par-ci par-là. Genre, ils comprennent pas que on est en train, genre, si j'avais un restaurant, je pourrais faire 4 fois moins d'argent, mais ils verraient le resto, ils seraient là, oh putain, mais c'est un entrepreneur, tu vois, wow. Et là, on fait beaucoup plus d'argent que des gars qui ont des restos. Et eux, ils sont là, ouais, il fait son petit truc en ligne, ils comprennent. Maintenant, ils commencent à comprendre, mais je suis pas là à dire, ouais, on fait tant par mois et tout. Je suis là, non, je dis juste, ah non, ça va bien, cool. Parce que j'ai pas besoin de me prouver, tu vois, mais c'est vrai que au début, moi, ça me blessait, et puis maintenant, je trouve chou, tu vois. Ah, mais ils te suivent et tout, non, c'est cool. Et toi, Gaël, c'est un peu différent dans le sens où, je vous ai parlé des œillères au début, on y revient. C'est que les gens avec qui je vais en parler, ils ont leurs œillères de salariés, de machin, de trucs. Quand ils voient des gens qui gagnent des sommes astronomiques, c'est genre, ouais, tu vois, c'est des stars. Des escrocs. Genre, ouais, mais c'est des escrocs, tout ça. Donc, du coup, moi, je parle pas non plus de ce que je gagne parce que très clairement, que je gagne beaucoup ou pas beaucoup, hein, je précise parce que t'as aussi des mois qui font que je n'en parle pas, en termes clairs parce que c'est pas possible qu'ils l'entendent. Tu dis à quelqu'un qui a été salarié toute sa vie, qui est monté en grade, qui est devenu chef d'équipe, qui était peut-être à 2 doigts de la place maximum qu'il pouvait avoir ou qu'il était au maximum, tu vois, c'est-à-dire le type, il s'est fait chier toute sa vie. Il a bossé 40 ans dans la même boîte. À la fin, il gagnait 3000 balles. Dans son village, il était respecté. Il gagnait beaucoup. Mais c'est même pas, c'est un très bon salaire, tu vois. Je veux dire, tu peux avoir un très bon salaire. Et le mec, tu vas lui dire, bah moi je bosse 2 jours par jour et je fais le double de ton salaire que tu faisais à 2 jours de la retraite. C'est même pas une question de pas vouloir baisser la personne. Ouais. C'est qu'elle ne peut pas l'entendre ça. Tu peux pas. Son cerveau, tu vas lui dire ça, elle va te demander, mais du coup t'arrives à bouffer. Je viens de te dire que je gagne 2 fois plus que toi. Mais son cerveau ne peut, c'est vrai, son cerveau ne peut pas l'entendre. Il se dit, il y a une couille ce qu'il me dit, c'est pas possible, ou il y a un problème, ou ça va exploser, ou je sais pas. Et c'est pour ça que moi, quand mes parents me demandent ça va, je leur dis ouais, bah écoute, j'arrive à payer le loyer, j'arrive à bouffer, donc ça. Ouais, et j'ai pas envie de, tu ne peux pas. Tu peux pas leur faire comprendre. Et c'est pas de leur faute, c'est pas de ta faute. Mais c'est des mondes différents, encore une fois, ils ont les œillères, et c'est normal, et c'est ok. Mais si tu commences à leur dire ce que tu gagnes, le meilleur qui peut t'arriver, c'est qu'ils fassent une crise cardiaque parce que du coup, ils sont trop choqués. Donc c'est pour ça, tu vois, je préfère... Le meilleur qui peut t'arriver. Le chef du village. Non, mais... J'étais en mode Astérix et Obélix. Le druide. Le druide du village. Non mais on peut en parler des commentaires sur les pubs parce que moi je prends des fous rires des fois. Genre les gars, ils sont tellement à loin, tu sais, genre tu peux même pas argumenter parce que même tes arguments, genre ils arrivent pas à les dans le sens, t'es là mais mec, genre c'est impossible. Genre j'arrive même pas à comprendre. Genre ils arrivent pas à comprendre, tu vois, genre j'essaie de leur expliquer gentiment, tu vois. Et le gars, genre là je fais une pub et tout, puis sur le truc c'est comment on a atteint 25K par mois et tout. Donc déjà il y a un gars hier, il m'écrit ouais, je veux bien les 25 000 euros par mois pour le RIB, j'envoie à quelle adresse? J'ai une idée. Ah, j'étais plié. J'ai une idée, mais je pense qu'on va venez un jour. Je la dis pas. Ah, je la dis en off. Non, mais je te la dis en off. Je vous la dis en off. On le fait et on fait. C'est salaud pour les gens qui. Ah, bah, on va faire un truc marrant. On va faire un truc finir là-dessus. Ce que tu dis sur les pubs, c'est normal parce que les gens ils peuvent pas. C'est encore une fois les œillères. Quand tu te fais chier, en fait c'est ça le pire, c'est que moins tu gagnes, plus tu te fais chier. Plus tu te fais chier, plus la vie te paraît sombre, et plus la vie te paraît sombre, plus tu as du mal à imaginer qu'une autre solution est possible. Quand t'es un galérien, et moi je parle par exemple des routiers qui passent leur journée sur la route, qui voient pas leur famille, qui rentrent à la maison toutes les 2 semaines, qui sont en galère tout le temps. Finalement, c'est pas assez pour payer l'école des enfants et la bouffe et le loyer et la femme qui galère à côté avec les enfants tout le temps. Il est en PLS et tu lui dis que tu gagnes 25K par mois. C'est pas acceptable parce que du coup, ça veut dire que sa réalité, c'est tellement de la merde qu'il a meilleur temps de se sauter du pont plutôt que de continuer. Et du coup, c'est juste son cerveau. S'il accepte ça, les gens, ils ont peur de...
mais je vais me buter. À quoi ça sert? Je gagne un 25e de ce qu'il fait, et moi, je suis toute la journée sur la route en train de me niquer la gueule, de perdre ma santé, de me flinguer le dos. Et c'est normal aussi qu'il y ait des réactions comme ça, mais c'est ok. Mais c'est leur réalité. Au début, c'était ça. Normal. Au début, dans l'entrepreneuriat, c'était ça. C'était d'essayer d'ouvrir les yeux à ces gens d'une manière ou d'une autre, mais en notre sauveur, alors qu'en fait, le meilleur moyen d'ouvrir les yeux à ces personnes qui veulent ou qui veulent pas, il y en a, ils veulent pas, ils sont très bien dans ce qu'ils font, et c'est très bien. L'idée, c'est pas de devenir milliardaire, à part si tu as envie, mais c'est que par l'exemple, tu vois, et que par l'exemple de ce que tu fais, tu vois, une fois que tu montres que machin. Et moi aujourd'hui, je cherche, enfin, ça fait j'allais dire des centaines d'années, je suis un fou. Ça fait des années que je cherche des clients. C'est ça. Ça fait rigole. Ça fait des années, tu sais, que je cherche pas des clients qui n'ont pas passé ce chemin encore, tu vois. Je cherche plutôt les clients qui ont déjà fait le chemin. Et même là, c'est un peu compliqué. Mais bah oui. Ouais. Bah ouais. Putain, l'idée elle est trop bonne que j'ai dans la tête. Là. Et puis à part ça, il y a aussi un truc par rapport aux bons amis, entre guillemets bons amis pour moi, mauvais amis pour moi, parce que un bon ami pour moi, il va être hyper content de ta réussite autant que la sienne, tu vois. Par exemple, moi, genre mes vrais potes et tout, vraiment, je suis trop content s'ils réussissent. Vous réussissez, je suis trop content. Je sens la même chose de votre côté. Je sens sincèrement que si moi j'ai une victoire dans ma vie et que ça soit financière ou autre, vous serez trop fiers pour moi parce que c'est ça. Hier c'était énorme ce que vous avez fait. Moi, je suis trop content. Et on le ressent, tu vois, genre vraiment, on le ressent comme vraiment des frères. Et en fait, il y a des gens, tu leur rappelles parce que il y a les gens qui sont foutus de ta gueule quand t'as commencé. Puis après, tu réussis. Et en fait, tu leur rappelles que eux, sans rien dire, hein, mais vu qu'ils te voient puis ils te disent putain, il était là, maintenant il est là. Tu leur rappelles que eux, ils ont pas suivi leur rêve et puis qu'ils ont pas eu le courage de faire ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, ils te détestent encore plus et tout. Ah ouais. Et ça pour moi, c'est super toxique. Donc il faut voilà. Mais vraiment, genre, moi j'ai connu que ça. C'est tellement une aventure de ouf l'entrepreneuriat quand tu y penses quand même, parce que t'es une autre personne, tu vois. Le plus beau dans l'entrepreneuriat, c'est pas l'argent, c'est la personne que tu deviens, tu vois. C'est ça. Vas-y, on peut s'arrêter là. Vas-y, on va. Le mot de la fin, c'était il y a 20 minutes. C'était la meilleure fin, on s'arrête. Ouais. Demande aux gens de Undercover. S'il y en a un qui veut participer comme ça, parce que là on parle, mais on peut faire, tu sais, une partie. On va prendre une personne d'Undercover. Alors attends. Moi je suis d'accord qu'on prenne quelqu'un d'Undercover, mais encore une fois, on va pas prendre quelqu'un on voit sur son profil qu'il a rien mis en place des 2 premiers volumes. Ah oui, mais non, mais ceux qui vont écouter, si vous mettez en place Undercover, que vous êtes à fond dans le truc. C'est bien sûr, mais on va pas, parce qu'on peut pas débloquer quelque chose qui est bloqué à notre niveau. Il y a un coaching comme ça coûte cher. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais c'était logique, mais c'est vrai t'as raison c'est important de le préciser, parce que sinon tout le monde va venir en mode je postule, je vais avoir le truc gratuit, ça c'est la voix de la sagesse, Gaël. Heureusement que t'es là. Toujours. Heureusement qu'il y a Gaël. Les gars, non, mais faut être prêt. Si on vous dit demain, vous venez genre au prochain live, on vous dit demain tu commences, tu dois faire une vidéo par jour ou tu dois faire un post par jour et tu dois recontacter tous les gens qui te suivent, il faut le faire. C'est-à-dire que si tu viens et que tu es prêt à passer du temps avec nous en live, il va falloir mettre les actions derrière, sinon ne viens juste pas, ne postule même pas, c'est pas la peine quoi. On n'est pas là pour décorer la pièce. On va prendre. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Laurent, là? Non, mais c'est la fin, il faut arrêter parce qu'il va partir en couille. Là, je vais prendre le taxi, je vais aller au truc, comme ça, je serai bien. Bon, à toutes les. Ouais, allez, mange ta poule. Encore et félicitations pour hier à tous les deux. Merci à tous. À plus tard. Merci bien, vous êtes tous d'avoir regardé. À bientôt.